tous et bienvenue dans la première émission en public animée par Jean-Marc Philibert et Alain Moulin. À chaque émission, un nouveau thème. Aujourd'hui, la justice anime. C'est ici et maintenant. Jean-Marc, nous allons parler justice de l'institution, bien sûr, et savoir comment elle est perçue par les Nîmois, d'une future prison à Nîmes, paraît-il, et de comment peut-on agir en local sur cette institution régalienne. Tout à fait. Pour cela, nous sommes allés dans un premier temps faire un micro-trottoir et recueillir les avis des gens. Allez, on regarde. Bonjour. Oui, bonjour. Que pensez-vous de la justice et de son fonctionnement actuel, voilà, en général? C'est un sujet très compliqué parce que moi je suis juriste, donc je suis assez sensible à ces problèmes. Moi je crois que la justice a sûrement besoin de moyens supplémentaires, mais elle a peut-être besoin aussi d'une réforme plus large, plus profonde. Plus profonde. Hein, il y a les problèmes d'indépendance des juges d'instruction, mais il y a aussi le problème de l'indépendance, si je puis dire, des juges eux-mêmes, hein, qui, pour moi, ne sont pas d'une grande indépendance. Ils sont plutôt inféodés à leur propre syndicat, plutôt qu'inféodés à la justice. Je les trouve un peu partisans et je sais qu'on manque de moyens, mais en même temps on consacre des années entières à des enquêtes sur les hommes politiques par exemple. Je ne dis pas qu'il faut les laisser tranquilles, mais là on trouve toujours des moyens. Pour le reste, je trouve qu'il y avait eu une bonne évolution avec l'unification des avoués et des avocats. Ça fait déjà quand même bien des années. Si on traite de la justice, il faudrait parler aussi des conditions d'incarcération des gens. Et là, tout le monde est d'accord pour en mettre beaucoup en prison, mais personne n'est d'accord pour payer les impôts. Et construire les prisons. Oui, et payer les impôts qui correspondraient à la mise en place de prisons sans doute de meilleure qualité que celle. On vous remercie. Allez, voilà, merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du fonctionnement et des rendus de la justice? Déjà, il faudrait savoir si la justice, est-ce qu'elle existe? L'institution existe. Oui, elle existe. Et l'institution existe, sauf que maintenant les choses sont inversées, à mon sens, pour moi. C'est que maintenant, il faut prouver qu'on n'est pas en tort. D'accord, oui. C'est ça la grosse différence, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas pu prouver qu'on est en tort, eh bien, on est dans le faux, donc on est coupable. On est coupable, on est présumé coupable. On est présumé d'office coupable, ça c'est une première chose. Et la seconde, c'est est-ce que réellement les institutions qui sont là pour nous aider au niveau de la justice font bien leur travail? D'accord, je vois. Mais ça c'est le fonctionnement même. Est-ce qu'il y a assez de moyens, peut-être un manque de moyens humains et matériels à la justice qui fait que les procédures sont très longues, etc. Oui, les procédures sont longues, parce que probablement que si les procédures sont longues, c'est parce qu'il y a un manque d'effectifs, et s'il n'y a pas d'effectifs, évidemment, c'est ça, ça prend du temps. Voilà, on vous remercie d'avoir répondu. Merci, au revoir. Aujourd'hui, on est dans un système où la justice fait beaucoup de choses. Quelle justice? C'est une bonne question. D'abord. Mais la justice du palais de justice. Pour moi, il n'y en a pas. C'est clair. C'est très court. C'est très court. Et pourquoi il n'y a aucune justice en France? Et pourquoi il n'y a pas de justice pour nous? Parce que les prisons sont pleines, parce que les gens qui sont arrêtés par la gendarmerie ou la police passent en référé, etc. et sont relaxés parce qu'il n'y a pas de place et il n'y a pas de pénalité. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et ça dégoûte tout le monde, aussi bien les gendarmes que la police, parce qu'ils les retrouvent dans la rue.
quelques temps après, et on recommence. On peut passer à un changement de gouvernement, mais Oui, aussi voilà, faut changer de peut-être à gouvernement. demander aux citoyens quelle serait pour eux la possibilité de, pas de punir, mais si, de mettre devant ces personnes leurs responsabilités, c'est-à-dire... Est-ce que vous pensez qu'une des solutions, ça pourrait être les travaux d'intérêt généraux? Moi je pense oui, ça pourrait en faire partie, bien sûr. Ça pourrait en bien faire sûr, partie. tout est relatif, ça s'étudie, ça se fait pas comme ça, je veux dire, mais ça, on pourrait aussi demander aux citoyens qui se sentent concernés par ça, quelles sont les choses qu'ils aimeraient voir mettre en place. Ce serait peut-être moins cher pour le citoyen, enfin pour le système de faire ça. Que de construire des prisons, faire des groupes de soutien, assistance sociale, machin, blablabla. Merci et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Nous allons donc aujourd'hui parler de la justice. Alors on peut faire un état des lieux sur Nîmes. Alain, tu peux nous dire déjà ce que comprend la justice d'une manière générale? Alors la justice, ce sont des magistrats, mais aussi des services pénitentiaires. Il y a environ 70 000 affaires traitées par an à Nîmes, par 11 magistrats. Il y a 390 personnes incarcérées pour 200 places. D'où la future prison de Nîmes, Jean-Marc. Tout à fait, oui, il y a une nécessité absolue, puisqu'il y a plus de 200%, il y a environ 200% de taux d'occupation, donc c'est assez primordial. Alors cette prison de Nîmes, elle est prévue pour 2027. Ça sera une grosse prison. Alors c'est une grosse prison parce qu'apparemment, il y aurait entre 500 et 700 places de prévues, avec une augmentation dans la maison d'arrêt de 200 places supplémentaires. Ah oui, et ça fait donc presque le double. Ça fera 1000 et quelques places de prévues pour un budget, si mes souvenirs sont exacts, de 150 millions d'euros. Voilà. Ça, et c'est financé, je suppose, par l'État quand même, non? Ah ben ça, c'est nos impôts qui financent. D'accord, oui, voilà. Bien sûr. Non, mais, je veux dire, je suppose que c'est pas la municipalité qui finance ça. Alors il y avait à un moment donné un projet de prison privée, mais qui était sur Avignon, et ça a été abandonné. Et c'est la prison qui est du côté, elle va être à la frontière de Nîmes, de Millau et de Générac. Vers où c'est prévu la future entrée d'autoroute. Alors c'est marrant parce qu'il y avait un intervenant là, on a vu dans le micro-trottoir qui a un peu parlé de ça, je ne sais pas s'il était au courant, mais qui a dit qu'on était toujours d'accord pour avoir qu'on voulait des prisons, enfin les gens veulent des prisons, mais ils ne veulent pas personne chez eux. Ils veulent pas chez eux. Alors comment ça va réagir côté Nîmes? Je sais pas, vous avez entendu peut-être, non? Il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Non? Vous seriez pour avoir une... Ben, on en a déjà une. On oui, a une maison d'arrêt. Une deuxième. On a une maison d'arrêt. Oui. On n'a pas une prison. Voilà, c'est pas la même chose. Quelle différence tu as entre une prison et une maison d'arrêt? Alors la prison, c'est ce que tu as, c'est où tu vas après le jugement. La maison d'arrêt, tu es arrêté. Et c'est que provisoire, en attendant ton jugement. Ah, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a que 300, enfin, il y a que 390 non, places. il y a 200 places. Ouais, mais avec un taux d'occupation qui est énorme, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur procès. Ah, d'accord. D'où on va venir petit à petit, je pense, dans le débat à la problématique de la justice proprement dite. D'accord. On aura à peu près 1500 places. Non, 1000 places. 1000 places. Voilà. C'est quand même moins que Montpellier où il y a 2000 places et 1500 à Béziers. Quand même. Mais oui, mais bon. Mais Nîmes est plus petit. Nîmes est plus, pas que Béziers. Bon, alors justement, je voulais dire, est-ce qu'on est bien doté par rapport au national? Enfin, je ne parle pas spécialement du pénitentiaire, là, je parle aussi justice. Ouais, ben, au niveau de la justice en général. Au niveau de la justice à Nîmes, ben, on n'est pas trop mal doté. On a tous les tribunaux, commerce, etc., tribunaux administratifs, qui sont dans la ville. Ça représente quand même beaucoup de monde et beaucoup d'affaires traitées, puisqu'il y a 70 000 affaires. Hein. Donc ça, c'est super important. Pour une ville, en plus, on ne travaille pas sur tout le Gard.
on travaille que sur la juridiction de Nîmes. Donc ça va jusqu'à Uzès, mais ça ne va pas à l'Est, à sa Oui, propre... c'est pas 70 000 dossiers que sur Nîmes, hein, on va faire peur aux gens. Oui, il n'y a pas 70 000 délinquants, enfin actions qui amènent un délit ou une contravention sur Nîmes. Enfin, il y a quand même un problème avec la justice où il manque de matériel, il manque de photocopies, il manque de personnel. Il manque de personnel pour tout ça, c'est pour ça que la justice n'est pas si rapide et elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Alors le budget total de la justice, c'est 8,5 milliards. Et au niveau national. Au niveau national. Et sur ces 8,5 milliards, il y en a 5 qui partent au pénitentiaire. Et tout le reste, ça part sur l'ensemble des tribunaux. Donc c'est réparti. Mais il est exact qu'on manque énormément de magistrats dans un premier temps, puisqu'il y en a 8600 et il en faudrait presque 4000 de plus si on veut rentrer dans une moyenne de la magistrature européenne. Si on fait une comparaison avec les autres pays européens, on est en queue de peloton. On a 11 magistrats par 100 000 habitants. Imaginez bien que ça représente une somme de travail terrible pour chacun. J'ai fait un petit calcul, on serait sur Nîmes à plus de 200 dossiers par jour qui arrivent. Autre chose, si on prend au niveau européen, la moyenne est de 21 magistrats pour 100 000 habitants, et nous sommes à peine à 11 magistrats pour 100 000 habitants. Bon, comme d'habitude, tu es en train de nous dire qu'on est mauvais. Nous, non, mais l'État, là-dessus, sur ce pouvoir régalien, il n'est pas très bon, quoi. Et en Allemagne, où ils sont le mieux dotés, un des mieux dotés d'Europe, ils sont à 24. Donc ils sont à plus du double de magistrats que ce que nous avons en France. Je trouve qu'elle n'est pas assez près de sa population. Je trouve que la justice, c'est Paris, et chaque région a des difficultés différentes, des façons de vivre différentes. Et alors là, je ne suis pas toujours d'accord avec les Américains, mais je trouve qu'on devrait élire en même temps qu'on élit notre maire, notre procureur et notre patron de la police. Et que tout ça, ce soit des gens qui soient élus par la région qui est concernée. Ce qui fait qu'on aurait la police qu'on veut et dans chaque région. Parce que ce qui est important pour le gouvernement n'est pas forcément important pareil pour nous, dans chaque région, dans chaque État. Et je trouve que ce serait bien que les gars sachent qu'ils vont être élus. Donc ils feront en sorte d'être sur la population, avec la population, et de les défendre dans ce qu'on a besoin d'être défendu. Voilà. Si on veut une police efficace, il faut qu'elle soit près du peuple, et pour qu'elle soit près du peuple, il faut qu'elle soit au service du peuple. Et si elle est élue, c'est nous qui choisirons notre patron de la police. On lui demandera d'agir sur telle ou telle chose. Pareil pour les magistrats. Alors attention, ça n'engage que moi. Hein. Mais moi, la justice nationale, voire européenne, pour moi, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Trop loin du peuple et trop loin de nos préoccupations de tous les jours. Voilà. À part, je ne parle pas des grands crimes et délits qui devraient être au-dessus de tout ça, qui doivent rester au national, mais tout ce qui est affaires civiles dans le truc, ça devrait être, enfin pour moi, hein, c'est qu'une proposition et c'est qu'une façon de voir, je ne dis pas que j'ai raison, mais le fait qu'il soit élu en place à l'année, qu'il fasse bien ou mal, un juge, un procureur se trompe, il fait n'importe quoi, c'est pas grave, au pire on va lui donner une promotion, le mettre dans une autre région. Non, je ne suis pas d'accord. Après, c'est que... Non, mais c'est une des solutions. Mais là, pour tout refonder, on passerait, on changerait de république. Non, on ne change pas de république. Ben, tu changes tout le système qui est basé quand même sur un système qui est basé sur un pouvoir régalien. C'est un pouvoir régalien, la justice. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tout le monde est content de cette justice? Est-ce qu'on apprécie? Est-ce qu'un procureur, un juge qui se trompe et qui, malgré quoi qu'il fasse, on a eu des affaires, attention, je n'ai pas dit qu'il se trompait sans arrêt, attention,
s'ils se trompent une fois sur 10 ou une fois sur 100, mais s'ils se trompent, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une promotion, ils vont plus loin. Toi, si tu te trompes, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas sérieux, quoi. Et si, en plus, on voit trop la justice dans les affaires politiques, pas politiques, qui sont commanditées, que alors, lui, on lui fait un passe-droit, lui, on lui fait pas. Ça peut être une idée de dissocier les deux, peut-être une justice nationale, comme il dit. À part la justice nationale, le crime, le meurtre, le banditisme à haut niveau, un truc comme ça, parce que c'est des personnes qui feraient attention, un peu plus attention à ce qu'ils font. Et la police, si on leur demande de faire ça, peut-être que dans la région de Toulouse, on leur demandera d'être plus fort sur autre chose, et vice-versa. Effectivement, pour reprendre ce que disait Alain, effectivement, ce que je trouve regrettable, c'est qu'un juge aujourd'hui est intouchable. Effectivement, donc même s'il se trompe, même s'il fait... Il a raison, dans tous les cas, il a raison. Je connais une greffière qui est à la retraite maintenant, mais qui a travaillé pendant des années auprès de juges. Et elle me disait, honnêtement, il faut voir comment ils décident en fait. La plupart du temps, c'est oh ben lui, pouf pouf, ben celui-là. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. Parce que peut-être oui, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup trop de dossiers. Mais du coup, c'est quand même la vie de gens quoi, qui traitent. Donc c'est pas rien. Et ils se trompent complètement, on a les preuves comme quoi ils se trompent, etc. Mais par contre, ils sont intouchables. On ne peut même pas, nous, en tant que personne, quoi, leur faire un courrier, ne serait-ce que faire un courrier, dire ce qu'on pense, non, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas les approcher. Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas sur leur bureau. Hein. Oui, ça va. Oui, donc voilà, il n'y a rien à faire en fait. Par contre, ce qui se fait aussi beaucoup, il faut le savoir, c'est qu'au niveau des avocats aussi, il y a aussi des arrangements. Voilà, aujourd'hui, tiens, je vais te faire gagner. Je vais tout faire pour que ton client gagne, je vais te faire gagner aujourd'hui. Oh, tu crois quand même? Je crois, mais j'en suis sûre. Ah ouais? Ah oui, malheureusement, j'ai eu pas mal de... malheureusement, oui, je suis pas de ça. Nos amis avocats, bonjour. Je peux le dire, mais c'est comme ça. Oui, malheureusement. Non, mais moi, la justice, à l'heure actuelle, telle qu'elle est, je n'y crois pas. De toute façon, on a vu, excuse-moi, mais on a vu dans le micro-trottoir, hein, c'est vrai que les premières réactions, ça a été de dire que les gens n'y croyaient plus dans la justice. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a... Il y en a une justice. Ah voilà, oui, aussi la grande justice. Je pense... Il y a un truc sur le tribunal administratif. Il y a quelque chose qui est assez sympa. C'était comment ça s'appelle, un sujet qui remontait à pas mal de temps, je dirais presque 10 ans. Et finalement, c'est tombé dans les mains du tribunal administratif. Et le tribunal administratif, lui, il a monté son dossier et il a tout mis sur Internet en disant qu'on avait 8 jours pour répondre ou 15 jours. Et que si dans 15 jours on n'avait pas répondu, l'affaire serait classée. Alors j'ai fait diligence, j'ai vite répondu, j'ai envoyé ça dans le serveur, mais malheureusement le serveur, il a foutu en l'air mon dossier. Et donc j'ai appelé quelques temps après, et pour demander où ça en était. Je lui dis parce que je ne vois pas sur le serveur la réponse à ma question. Et puis, on m'a répondu qu'il y avait eu un problème informatique ce jour-là et que, effectivement, et puis mon dossier avait été perdu. Et j'ai dit oui, mais on fait comment? Ah ben, il me dit maintenant, vous n'avez plus qu'à faire une procédure pour réclamer justice par rapport à, c'est-à-dire refaire un procès. Tout ça c'est dû au manque de personnel, c'est dû au manque de moyens. Ou alors c'était voulu. C'était voulu, mais bon. C'était voulu pour vite faire passer des dossiers. Mais on dit souvent que les greffiers il en manque. Et donc l'État, pour ça, est en train de mettre une chose alternative. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des CDD de 3 ans, apparemment. Et ils prennent des secrétaires
qui n'ont pas beaucoup de formation juridique et qui font le travail de greffier. Mais on ne peut pas renouveler un CDD plus de 3 fois. Alors, normalement, on ne peut pas le renouveler. Nous, si on le fait, c'est interdit. Normalement, si tu veux qu'on voit toutes les administrations qui font ça. Normalement, tu ne peux pas le renouveler. Ah oui, plus de 3 fois. nous on peut pas. Donc, voilà, 2 fois. 2 fois. Alors, normalement, tu peux pas. Et pour faire un bon greffier, il paraît qu'il faut 15 ans. Donc, comment on fait? Là aussi, on va rentrer dans une précarité où les gens ils vont être mal et il y aura moins de rendement, etc. On retrouve un petit peu le problème dont on avait parlé avec les médecins. Enfin, c'est un peu. Oui, sauf que là aussi, c'est encore l'État qui décide où il va mettre des greffiers, des procureurs, en rapport des régions qui votent pour eux, contre eux, ou qui veulent l'embêter, ou quoi que ce soit. C'est là où je fais. Tu voulais intervenir? Moi, je pense qu'il y a un problème avec la justice en France, en tout cas, c'est qu'elle n'a pas d'indépendance réelle par rapport au pouvoir. Donc déjà, ça, c'est un gros sujet. Je trouve que ça serait très intéressant qu'on ait une justice indépendante. Je crains que si on élisait nos magistrats, elle serait encore moins indépendante. C'est-à-dire qu'elle serait la merci de lobbies locaux, si tu veux, c'est-à-dire des industriels locaux qui auraient intérêt, ou des gens qui ont de la fortune, qui auraient intérêt à placer tel ou tel juge ou tel procureur, et qui mettraient l'argent qu'il faudrait pour la... Ils ne sont pas majorité au vote. Non, mais c'est pas une question d'avoir la majorité. C'est le peuple qui vote. Non, c'est pas si simple que ça, parce que on peut influencer un vote. D'après toi, le maire a été élu par les gros industriels. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que dans tous les cas, on peut influencer un vote ou un scrutin. Par exemple, si on a les médias dans la poche, si on intervient 2-3 fois plus. Oui, ça facilite. Oui. Voilà, ça facilite une influence sur le vote. Donc, je suis pas certaine que élire nos magistrats garantirait une certaine indépendance. Il faudrait s'inspirer d'autres pays où il y a une réelle magistrature indépendante du pouvoir pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en France là-dessus. Tu penses à quoi? Je pense à l'Italie, par exemple. Oui. Ah, parce que l'Italie, c'est mieux pour la justice. Ils sont capables de rendre des jugements qui sont réellement indépendants. L'Italie n'est pas quand même reconnue pour un pays où... ça dépend. Moi, il faut s'intéresser à comment ça se passe au niveau de la magistrature, mais je pense qu'il y a certains pays où il y a des choses qui se passent mieux qu'en France au niveau juridique. Indépendamment du nombre de magistrats qui est certainement insuffisant, puis de personnel, et de locaux aussi, oui. Parce qu'ils ont aussi des locaux qui sont des fois vétustes et tout ça. Mais l'indépendance de la justice, ça me semble très important, quoi. Parce que là, pour l'instant, elle ne l'est pas du tout. Alors, aujourd'hui, pour toi, donc, quand on vote pour les élections, c'est pas le peuple, ça vote mal, quoi. Non, c'est pas que le peuple vote mal. On est capable de voter pour les politiques, mais pas pour la justice. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les politiques, ils ont un certain un rôle de représentativité. Un juge, il n'est pas là pour représenter la population. Il est là pour représenter le droit. Donc, je pense que le problème de la perte de confiance du droit en France, c'est parce que depuis quelques années, on a un gouvernement qui ne respecte même pas les règles du droit. On a des magistrats qui disent qu'ils n'osent même plus parfois faire des procédures parce qu'ils se rendent compte que les règles qui sont établies ne sont même pas respectées par le gouvernement et par l'État lui-même. Donc déjà là, il y a un gros problème. Il faudrait quand même que... quand il y a des exigences, par exemple, sur certains métiers, d'exercer certains métiers, d'avoir un casier judiciaire vierge, comment ça se fait qu'on peut être ministre avec un casier qui n'est pas vierge? Mais parce que la loi l'autorise, c'est tout. Et la loi, elle est votée par les députés. Et qu'à voter une loi, c'était prévu qu'on vote une loi que dès que tu as un casier, tu ne puisses plus faire de politique. Une fois qu'ils ont été au pouvoir, l'équipe Macron, ils ne l'ont jamais voté. Pourtant, c'est ce qu'ils avaient prévu dans leur programme. Il suffit de le voter. Les députés, c'est qui? C'est nous. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la représentation, nous. Parce que nous, on a besoin d'une police qui nous corresponde, on a besoin d'une justice. Si on donne l'indépendance totale à la justice, il va y avoir une chasse aux sorcières. Le ministre, il va se faire... Regardez ce qui se passe aujourd'hui, le ministre actuel. Je vous garantis que dès qu'il va démissionner, il va changer, lui, avec tout ce qu'il aura fait. Ça, je prends le pari. Ou tu fais rien et tu les touches pas, ou alors tu les bouges, parce qu'il a bougé pas mal de choses dans la justice, quand même, il a changé des choses. Bien ou mal, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas compétent, je suis cafetier. Mais il a changé beaucoup de choses. Vous allez voir quand il va changer de gouvernement, quand
quand il va démissionner, comme il va changer quand même. Il faut avoir le courage d'aller contre eux. Oui, mais c'est... Alors justement, je peux dire aux gens qui nous regardent, qui peuvent rebondir justement sur ce qu'on est en train de dire et donner votre avis, n'hésitez pas. On n'est pas parfait. On n'est Voilà, pas parfait. voilà, on peut... c'est vos avis. Vous pouvez dire. Oui. Je voudrais revenir aussi sur la justice et sur la partie pénitentiaire. Et je crois que les communes là-dessus peuvent un tout petit peu agir pour aider justement les gens qui commettent des petits délits, on va dire. Enfin, il n'y a pas de petits ou de gros délits, il y a des délits, Des délits qui méritent l'incarcération, Voilà. d'autres non. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et- Excuse-moi, j'allais justement en parler par rapport à ce que disait Alain. Le maire, il a déjà aussi, en tant que premier magistrat, non? Voilà, il a aussi des possibilités, non, en local. Ah ben, il a peu de possibilités seul, Oui. mais avec la magistrature et le procureur de la République et les magistrats en général, l'appareil judiciaire complet, il peut intervenir. Et une action qu'il a et qu'il peut faire, c'est mettre en place la peine la plus minime possible, entre guillemets, c'est le travail d'intérêt général. D'accord. Le travail d'intérêt général, sur la ville de Nîmes, il y a, par rapport, la ville de Nîmes prend 28 personnes par an, alors qu'on en a des centaines et des centaines. Oui, parce que Donc, ça concerne, rappelle-nous quand même, Ah ben, toutes les petites infractions. c'est ce qu'on appelle les tiges. Hein, Voilà, les tiges. Qui sont Alors, donnés, avec des récidives, quand tu as des problèmes d'alcoolémie au volant, donc tu effectues un tige ou tu mets un bracelet ou tu vas en prison si tu as tué quelqu'un avec ta voiture, etc. Mais toutes ces petites affaires, elles peuvent être réglées par ces peines-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que ressentent les gens dans le sentiment d'injustice, c'est qu'il y a des jugements. Alors, il y a d'abord la police qui attrape. La police, elle attrape, elle fait un procès verbal, c'est instruit au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps. Et après, ce temps-là, une fois qu'il y a eu le jugement de rendu, il ne va pas de suite automatiquement en prison, sauf pour les crimes. Et il y a le juge d'application des peines qui va lui dire, pour l'instant, on ne peut pas vous mettre en prison. C'est un peu ce que disait notre Oui. dans le micro-trottoir, Voilà. Ils sont attrapés, mais il n'y a plus de place dans les prisons, donc... Donc on peut pas vous mettre. Donc maintenant, avec les bracelets électroniques, On arrive à pallier à ça. on arrive un peu à pallier à ça. Mais je crois que ce que attend la population de ces délinquants, entre guillemets, c'est qu'il y ait une sanction. Et que la sanction, elle soit la plus immédiate possible Voilà. aussi. C'est très... Et c'est là où le maire pourrait, donc au travers des tiges... Voilà. Aujourd'hui, sur le département, celui qui emploie le plus de tiges, c'est l'hôpital de Nîmes, Nîmes-Carrémont. D'accord. Et il emploie ces tiges à nettoyer les draps, les blouses des soignants, D'accord. tout ça. Ils sont à la blanchisserie. Et je ne sais plus combien ça représente de personnes, mais je crois qu'il y a à peu près 400 personnes Parce qu'en fait, qui font des ce que travaux tu nous d'intérêt expliques, général. c'est qu'il faudrait que la municipalité ouvre des possibilités de tiges, en fin de compte, c'est-à-dire des choses à faire, à couper les flancs. Ces tiges, c'est en prison qu'ils travaillent ou Non, c'est en non, dehors non, de la non, prison? c'est en dehors, c'est au lieu de la prison. Ils sont pas en prison, ils sont pas en en liberté, liberté, mais ils ont des... C'est pour des petits Pour payer leurs dettes, ils Voilà. travaillent. Pour des petits délits. Voilà, ça va jusqu'à 200 heures de travail d'intérêt général. Donc 200 heures, ça représente à peu près un mois. Donc les plus grosses peines pourraient être celles-là. Voilà. Mais si on enlève tous ces petits délinquants, et si on leur donne de suite après une peine, eh bien peut-être que le coup d'après, ça va les faire réfléchir. Alors, hormis de la municipalité, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de créer ces tiges-là, enfin d'autres possibilités au travers, je sais pas, d'entreprises, d'associations, c'est possible ou pas Des associations, oui, il y en a qui le en font emploient, déjà, ouais. qui en emploient déjà.
Après, des entreprises, à ma connaissance, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a en France, mais j'ai jamais entendu parler de ces travaux d'intérêt généraux et ils ne sont pas assez sollicités pour pouvoir justement enlever toute cette petite délinquance. Voilà. Et quand on ne rentre pas en prison, déjà c'est un grand pas. Ouais. Alors justement, tu avais peut-être quelque chose à dire à ce propos? Moi, je trouve qu'il y aurait des solutions autres à proposer que systématiquement l'incarcération, dans la mesure où ce sont des délits, où il n'y a pas eu une mise en danger volontaire d'autrui. Pour des petits délits, on va dire, voilà, pour faire simple. Évidemment, quelqu'un qui fait une agression à main armée, on ne va pas lui éviter la prison, malheureusement, parce qu'il faut quand même protéger la population. Mais tu penses que c'est pas déjà le cas? Je pense que non, justement, tu crois que pour des petits délits, il y en a qui se retrouvent en prison? Oui, il y en a qui se retrouvent en prison pour des choses relativement mineures et qui malheureusement sont parfois au contact de délinquants beaucoup plus sévères ou de criminels. Oui. Et du coup, ça peut être assez dangereux. Oui, on comprend le processus. Parce que le problème de la prison, c'est qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la réinsertion après? Parce que si c'est pour en faire des bêtes sauvages qui sortent après dans la nature, c'est pas mieux. Hein, je veux dire, on n'améliore pas la situation. Donc je pense à différentes choses. Par exemple, pourquoi il n'y a pas des solutions pour refaire vivre certaines campagnes qui sont désertées au niveau de la population et réexploiter des territoires pour fabriquer, produire des aliments qui permettraient de nourrir la population, avec des endroits où il y a des terres en friche, parce qu'il y en a plein. Donc déjà ça, je trouve que ça serait vachement plus intéressant de leur proposer de faire ça. Il faudrait que ce soit des terrains municipaux. Là, ça va être comme les prisons, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, mais pas chez nous. Non. Tu mets ça dans un village, si tu mets 200-300 bonhommes qui sont délinquants, tu vas voir qu'ils ne vont pas aimer. Mais justement, je pense que c'est une mauvaise idée de les concentrer dans un même endroit. C'est une mauvaise idée de les concentrer dans un même endroit. C'est exactement comme quand tu fais une zone où tu mets que des HLM avec des gens qui sont défavorisés et qu'à côté tu as des quartiers avec des gens qui sont plus favorisés. C'est le pire moyen, tu fais des ghettos. Donc si tu fais un ghetto de délinquants ou de criminels, ça ne fait amplifier le problème. Alors vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pistes. Hein. Vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, réagir aussi, donner votre avis et dire sur ce qu'on évoque là. Et alors, tu as peut-être des solutions aussi, toi, en local. En local, on n'en a pas tant que ça. Oui. Il y a des solutions qui ont été prises par le gouvernement là-dessus. Je vais prendre, ils embauchent un peu plus de personnel par ce biais de CDD. Il y a une promesse d'augmentation de crédit qui est également faite. Et puis il y a eu un transfert des crimes en délit avec du pénal en correctionnel, qui est passé en correctionnel et qui fait que ça a allégé le pénal pour avoir des délais plus courts à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi des actions qui sont menées, mais par le haut, par l'État. Nous, sur une commune, il y a peu d'actions, à part la mise en place de tiges, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être employées. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit tour. Hein. Bien sûr, on peut pas. Le sujet est trop vaste pour être abordé complètement. Tu voulais peut-être. Moi, pour conclure, pour ma version, la justice manque de moyens, manque d'indépendance et manque de fonctionnaires. Voilà. D'accord. Après, au niveau de l'indépendance, moi, ce qui me gênerait, c'est qu'ils soient indépendants parce qu'il y aurait la chasse aux sorcières envers le gouvernement et ce serait un 4e ou un 5e gouvernement et ça ne me va pas du tout. C'est là où j'en reviens, où s'il y avait des comptes à rendre alors qu'ils n'en ont pas, donc par le système excusez-moi, des systèmes dessus, un système où tu es élu, tu fais le couillon, tu t'en bats, puis tu donnes la justice des Nîmois, donc l'autre le fera pour Alès, et ainsi de suite. Et il y a des comptes à rendre, voilà, c'est tout. Le maire a des comptes à rendre puisqu'il vient avec une équipe, un chef de la police, un chef de truc, et au moins on a l'indépendance de la police, mais pas nationale. Parce que là, on voit les juges de gauche qui massacrent les mecs de droite, on voit les juges de droite qui massacrent les juges de gauche. Ça n'existe plus, la droite et la gauche. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça me déplaît un peu, et ça met par terre. Oui.
la vérité et la justice, quoi, parce qu'elle est plus indépendante, voilà, c'est des êtres humains comme nous. Elle subit l'idéologie. On ne peut pas leur reprocher d'avoir des sentiments. C'est pas des machines, ces gars. Ok. Voilà. Jean-Marc Ben moi, je dirais que c'est à nous tous à trouver des solutions. Et c'est à nous tous, peut-être, à apporter des idées et à débattre d'idées pour améliorer quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou qui fonctionne allez, on va pas dire mal, moyennement. Voilà, parce qu'il y a des délais d'attente qui sont beaucoup trop longs pour pouvoir être jugé, quoi. Ça, c'est financier, hein. Mais des juges en plus, mais du matériel. Tu verras que oui, ça mais c'est énormément de temps que ça prend. Voilà, alors à chaque sujet, il peut y avoir des solutions locales, on a vu. Hein. Nous sommes aussi là pour les trouver ensemble et avec vous surtout. Donc n'hésitez pas encore une fois à rebondir sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Alors Alain, que sera notre prochain sujet ? Les grands jeux romains de Nîmes et l'affaire Edéis Tessier-Guerrero. Super. Alors merci aux participants du micro-trottoir. Merci à vous qui regardez et à votre fidélité. Merci à celle du public. Et à sa participation. Merci Jean-Marc. Merci Alain. Vous pouvez dès maintenant donner votre avis sur le prochain sujet aussi sur la page Facebook Parole de Nîmois et sur YouTube. Moi, vous avez la parole. Prenez-la. À tout bientôt. Salut. Salut.